Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Et au menu aujourd'hui... attends... Sereitukai no Blade Dance. Oui. Sereitukai no Blade Dance, ou Blade Dance of Elemental Earth, c'est à l'origine une série de light novel écrite par Yoshimitsu et illustrée par Anpen Sakura. L'adaptation manga est de Yoju Issei et l'adaptation animée est du studio TNK. Et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Et là tu te demandes sans doute de quoi ça parle. Sauf si tu connais déjà. Sinon ça n'a aucun sens. Ou alors t'es con. L'histoire se déroule dans un monde fantaisiste dans lequel seules des jeunes filles pures peuvent contrôler et dompter des esprits élémentaires magiques. Ces jeunes filles nobles sont toutes élevées à l'académie des esprits Aresha, et un jour Kamito, un jeune garçon élémentaliste, se pointe à l'école. Et c'est jour rare un garçon élémentaliste, du coup c'est le seul gars dans une école de filles. Et en plus les élèves doivent se préparer pour la Blade Dance, un tournoi d'élémentalistes. En gros le pitch de départ c'est ça. Waouh, trop de suspense ma gueule. Alors que penser de cet animé? J'aime pas. Bon, allez, je me casse, salut. Bon, on vient de me dire qu'il fallait que je développe pourquoi j'aimais pas, que j'argumente. Eh ben, j'aime pas parce que c'est nul. Pourquoi c'est nul? Bah, c'est nul parce que j'aime pas. Allez, salut. Bon, je vais le faire plus sérieusement. Mais tu vois, on reproche souvent à Fairy Tail de n'être en fait qu'un manga qui se contenterait de remplir le cahier des charges du manga à succès. Ce qui est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Et ben Blade of mon cul là, bah c'est un peu pareil, sauf que t'enlèves tout ce qui fait le sel, tout ce qui fait la petite étincelle de bonne volonté qui rend le tout quand même malgré tout assez cool à suivre dans Fairy Tail, tu vois, bah t'enlèves ça. Bon, je sais bien que ce genre d'animé c'est toujours hyper codifié, mais tu retrouves ces codes, que ce soit dans des bons ou des mauvais animés, tu retrouveras toujours les mêmes codes. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'utilisation de ces codes. Est-ce qu'ils vont les transcender, est-ce qu'ils vont les modifier, est-ce qu'ils vont les transformer, est-ce qu'ils vont jouer avec plus ou moins de subtilité ou non, tu vois? Et ben là, c'est grossier, c'est-à-dire ça utilise tous les mêmes clichés un peu du neketsu shonenesque magique, tu vois, mais super grossier. Et quand tu utilises des codes de manière grossière, c'est plus des codes, ça devient des clichés, et c'est énervant les clichés. Et tous ces codes là, quand dans des bons animés, quand ils sont bien utilisés, tu peux te les bouffer par paquet de 50, t'en as rien à foutre parce que tu les vois pas, en fait t'arrives à passer outre le truc, tu vois. Et ben là c'est pas pareil, parce que les clichés ça te saute littéralement à la gueule et tu peux pas voir tout ce qui est autour, c'est des clichés, ça... c'est chiant. Parce que tout ce qu'il y a dans cet animé, au fond, tu l'as déjà vu des milliers de fois dans d'autres trucs juste avant, et c'est chiant parce que pour un mec comme moi, surtout, qui lit beaucoup de mangas, qui regarde pas mal d'animés, qui en plus, on a écrit des trucs, je veux dire, j'ai écrit des scénarios, je sais comment ça marche, donc je connais ces codes, je sais pourquoi on les utilise, je sais comment ils fonctionnent. Du coup, c'est chiant parce que je vois tout ce qui va arriver, je vois les ficelles elles sont grosses, si tu vois tout ce qui va t'arriver dans la gueule, je peux prédire le scénario à l'avance, et je déteste quand c'est comme ça. Et du coup, c'est très très chiant à regarder, ça devient pénible. Ça te saute à la tronche les trucs, tu sais, ah là il va faire ça, ah là il va faire ça, là il va dire ça, c'est chiant, c'est super casse-couille ce genre de truc, je déteste ça. Et je n'arrive pas à ne pas voir ces ficelles, c'est très chiant. Il y a eu beaucoup d'animés cet été qui étaient un peu clichés, mais t'arrives à passer outre parce que derrière il y a quand même des trucs positifs dedans, il y a un peu d'originalité, un peu de bonne humeur, un peu de trucs sympas, tu vois. Il y a une bonne volonté derrière, donc t'arrives à passer outre le truc, et du coup t'apprécies ton animé. Là j'y arrive pas, c'est trop gros, c'est trop gros, je peux pas voir autre chose que les grosses ficelles, ça m'énerve. C'est super chiant, hein. Tu vois tout, c'est casse-couille, je m'énerve, je me répète mais ça me casse les couilles. Bon ils essayent quand même de glisser une petite histoire sombre derrière, histoire que ça se voit pas trop, mais là non, je suis désolé, c'est trop cliché, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, on dirait que c'est Dark Sasuke qui a écrit le scénario, je te jure. Tu vois trop tout ce qui va arriver, c'est trop gros, trop gros, c'est pas possible. Et là tu te demandes certainement depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est ces gros clichés, ces grosses ficelles? Eh ben je vais te le dire, je vais te faire un résumé du truc, tu vas comprendre. Alors on a un mec au pouvoir unique dans une académie de magie, entouré d'un harem de connasses qui en ont tout après son chibre, des pouvoirs élémentaires incarnés par des Digimon spandesques Pokémon, on pourrait appeler ça des Digistandémon. Pas mal ça. Avec évidemment la meuf au chat de feu qui rivale avec la meuf au chien glace. Et le héros est la réincarnation d'un roi démon à la con. Je dois continuer le synopsis du truc cliché ou... Parce que je peux rajouter des trucs à la liste, hein. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, mais je pourrais le faire. On pourrait faire 10 minutes là-dessus. Attention. Le pire c'est qu'on est en 2014 et tous ces clichés ont été usés jusqu'à la moelle au moins un bon million de fois, et pourtant, cet animé, il cartonne aujourd'hui. C'est dingue quand même. Et le plus triste dans cette histoire, je trouve, c'est que j'ai reçu des centaines de messages pour que je parle de cet animé, et que 99% d'entre eux disaient « Ouais, il faut que t'en parles parce que c'est trop génial ». C'est quoi votre problème les gens? Parce que là, je t'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai eu un doute. Ouais, là, remise en question existentielle, là, pour le coup, ouais. J'avoue, pendant un moment, je me suis dit, pourquoi je me casse le cul à parler d'œuvres cool, des trucs parfois denses, complexes, avec un propos derrière? Pourquoi je me fais chier à parler de ce genre de trucs? Les gens, ils en ont rien à foutre, en fait, ce qu'ils veulent, c'est ça. La preuve, ça marche, ça cartonne. Comment ça se fait? Je veux dire, on est dans une époque, tu vois, où ça cartonne, mais Blackjack, personne connaît.
Apple Seed pareil. C'est un truc de taré, je me demande comment ça se fait que je me fais chier. J'essaye de parler d'œuvres sympas, découvrir des trucs comme ça, et puis vous me faites chier avec ça, vous. Enfin, pas tous évidemment, mais je trouve ça triste. Franchement, j'en ai un peu marre, là. Ouais. Je sais pas, merde, j'essaye de te montrer des trucs faits avec talent, avec la volonté de créer quelque chose d'unique et de sympa, et qui restera peut-être, et qui changera peut-être quelque chose. Et non, ce qui marche, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. T'as l'impression que plus on leur file de la merde, plus ils sont contents. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Franchement, ouais, j'avoue que là, j'ai... Écran blanc, là, je comprends plus. Ouais. Je ne comprends pas comment on peut encore se faire avoir par genre de truc en 2014, sérieusement, je veux dire... bon, je vais faire une métaphore un peu culinaire, ça tombe bien, parce que pour une fois, le chef, il va servir. Me fait chier à te présenter une grosse assiette de charcuterie de pays... voilà, pas de la merde, quoi. Et toi, tu te précipites sur le plat micro-ondable Eco Plus. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Pour une fois, je vais faire ma gueule, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Puis quelque part, après, une fois le choc passé, ça m'a motivé à continuer, en fait. Ouais, je vais continuer. Je me dis peut-être qu'un jour, à force de faire ce que je fais et que d'autres font aussi, peut-être qu'un jour, ce genre de truc pré-mâché complètement con, et ben peut-être que ça marchera un peu moins. Et peut-être que ça sera un peu grâce à moi, grâce à nous tous ces youtubeurs qui parlent de manga, de bons mangas évidemment. Hein. Je te parle pas du connard qui va te faire 50 critiques sur le chapitre de Fairy Tail, mais je veux dire voilà quoi. Peut-être que quelque part ça servira à quelque chose dans le futur ce que je fais. Et du coup ça me motive. Je me dis ah putain oui. Bientôt, ce genre de truc là, ça se vendra plus. Un jour peut-être. Et ça sera un peu grâce à moi. Un petit peu. Bon, je rêve, hein, j'exagère bien sûr. Mais je m'accroche à cette idée. Parce que sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Demain, j'ouvre une chaîne de gaming et puis c'est fini. Hein, parce que là... Voilà quoi. Bon, en tout cas, regardez pas cette merde. Enfin, si vous la regardez, ayez conscience que c'est de la grosse merde. Et que vous vous faites avoir. C'est tout ce que je veux vous dire. Et regardez autre chose. Parce qu'il y a des super bons trucs qui sont sortis cet été et qui vont arriver là, regardez plutôt ça. Parce que si vous vous faites encore avoir avec ça en disant que c'est le meilleur manga du monde, cassez-vous de ma chaîne, hein. Franchement, cassez-vous. J'ai envie de vous taper pour vous dire. Mais chacun pense ce qu'il veut, évidemment. Mais si ça pour toi c'est un bon truc, va voir ailleurs. Franchement, voilà. Mais restons positifs quand même. Un jour, ces trucs-là, ça marchera plus. Il faudra qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et ça, c'est bien. Voilà. Bon, bah, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit, mais je me dis que peut-être. Hein. Et ça fait plaisir. Donc du coup, je me casse maintenant. Peut-être les attaquer, tiens. J'ai une épée, je vais les attaquer avec mon épée. Je vais les attaquer, et puis peut-être qu'ils vont arrêter de nous envoyer de la merde. Taillot.